Bonjour à tous, nous continuons, nous en étions au mois d'août 1792. Alors, le 18 août de cette année, l'Assemblée législative décide la suppression des derniers ordres religieux, c'est-à-dire des ordres enseignants et hospitaliers. Vous vous rappelez que l'on avait déjà vu qu'ils avaient commencé par supprimer les ordres contemplatifs, les ordres qui ont pour vocation de prier et d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Et par cette prière et par cette adoration, ces hommes et ces femmes soutiennent le monde. Peut-être que je vous parle actuellement parce qu'une carmélite, quelque part en France ou dans le monde, prie pour moi et prie pour vous. Eh bien, cette prière, ce don de soi pour sauver le monde, pour sauver les pauvres, les révolutionnaires avaient considéré que c'est inutile, que c'est une perte de temps, que c'est une fumisterie, une illusion. Mais ils avaient conservé pour quelque temps les ordres enseignants et hospitaliers. Eh bien, maintenant, ils considèrent que eux aussi sont devenus inutiles. Le 21 août 1792, eh bien, c'est l'inauguration de la guillotine. Un homme, le pauvre homme, a été guillotiné. Un royaliste, en tout cas quelqu'un que les révolutionnaires français ont appelé ainsi, inaugure la guillotine. Et le premier, donc, à la tête coupée. Le 22 août, la commune de Paris demande le remplacement de l'appellation de monsieur par celle de citoyen. Alors cela, c'est intéressant. Souvenez-vous que l'on avait vu que les idéologies, qui sont ces courroies de transmission des dictatures, ont toujours besoin de toucher le langage, les mots, parce que le langage a en lui-même une validité ontologique, n'est-ce pas? Parler, c'est nommer, l'être. Dieu a donné à l'homme cette vocation de nommer, de donner la signification des choses, et par cela, il le fait co-participer à la création du monde. Dieu a créé le monde, l'homme nomme le monde créé par Dieu. Il lui donne une signification. Eh bien, c'est pour cela que lorsque l'on veut changer la réalité, on essaie de changer la réalité en changeant les mots qui la nomment. Souvenez-vous, on avait déjà dit que le mot mademoiselle à notre époque avait été supprimé il y a quelque temps. Eh bien, ce processus commence à la Révolution en 1792, où maintenant, quand tu rencontres quelqu'un, un homme, tu ne dois plus l'appeler monsieur, tu dois l'appeler citoyen. Tout se passe comme si, quand je rencontre quelqu'un, je devais toujours déjà reconnaître qu'il n'est qu'un facteur émergent de la société. C'est-à-dire que qui je suis? Eh bien, je suis d'abord un citoyen, comme si c'était la société qui me donnait l'être, comme si le fondement de mon être et de mon existence était la société. Vous voyez que par là, on prépare ce qui était déjà en train de se réaliser dans tous les faits que je décline ici, c'est-à-dire ce qu'on appellera le positivisme juridique. L'idée que le droit positif, c'est-à-dire le droit posé, institué, promulgué par la société, est le fondement du droit. C'est-à-dire que le fondement du droit, c'est la loi elle-même. Lorsque la loi détermine le droit, c'est donc la loi elle-même qui fonde le droit. Il n'y a donc pas de loi supérieure à la loi édictée par la société, ce qui veut dire que l'on fait du droit positif, le droit posé par une société, le fondement du droit. On pose cette identité entre la légitimité et la légalité. Vous le savez bien, n'est-ce pas?
qu'il n'y a pas d'identité entre la légitimité de la loi naturelle et la légalité de la loi positive. Il faut plutôt que la loi positive essaie d'appliquer le mieux possible, ou plutôt de correspondre le mieux possible à la loi naturelle. Mais en 1792, on considère que le fondement du droit, le fondement même de l'être, c'est la société. Dès lors, il est devenu impossible de critiquer la loi. Et c'est pour cela que, jusqu'à notre époque, les gouvernements en France n'arrêtent pas de dire qu'il n'y a pas de loi supérieure à la loi édictée par l'Assemblée. Ce qui, vous le comprenez, revient à justifier la dictature. Parce que les lois de Nuremberg de 1935, si l'on ne pouvait pas les critiquer en s'appuyant sur la loi naturelle, et de fait, on ne pouvait pas les critiquer, sinon on était tué. Eh bien, à notre époque, en 2022, c'est la même chose. Nous sommes dans le même contexte du positivisme juridique. Nous ne pouvons plus juger, critiquer les lois édictées par la société, parce qu'on a réussi à nous faire croire que le fondement du droit, c'était la société, parce que la société serait le fondement de mon être. Non, je ne peux pas être sans la société, je ne suis pas un être associable, je nais toujours déjà en société, et la société est nécessaire à mon accomplissement, mais je ne dois pas mon être et ma vocation à la société. En ce sens, avant d'être un Français, je suis un chrétien.